Bonjour les scorpions, c'est So. Je viens vous faire votre petit tirage du mois de février 2021. J'espère que vous allez bien les scorpions. Allez, on y va. On veut nous parler de quoi pour vous, les scorpions? On veut vous parler d'un vœu, d'accord? Certains et certaines, on souhaite quelque chose. On fait un vœu. Alors, on va regarder si ce vœu pourrait être exaucé ou pas. D'accord? Ça peut être un vœu d'amour, ça peut être un vœu professionnel, mais ce n'est pas la carte de l'union, c'est la carte du vœu. D'accord? Elle est magnifique cette carte. Il y a un vœu où on souhaite faire grandir quelque chose, à l'image de cette plante, les scorpions. On veut que quelque chose se développe, comme si on avait planté une petite graine et que l'arbre grandissait. Il y a une carte de Sonia Choquette qui ressemble à ça, on va voir. Une chance sur un million, mais... Non, on n'a pas sorti la carte que je sentais, mais c'est une magnifique carte quand même. Je vais vous dire à quelle carte je pensais, parce qu'il m'arrive d'être en grande connexion avec mes jeux et parfois j'arrive à deviner la carte qui va sortir. C'est même pas deviner, c'est que je la sens et elle vient. Ça m'est déjà arrivé dans quelques tirages sur YouTube. Elle est où? Je vais vous la montrer. Vous voyez, je pensais à cette carte-là. D'accord? Je me suis dit, c'est celle-là qui sort, c'est ça. Hein? Là, c'est comme si... C'est comme si non, finalement, c'est pas ça qu'on sort. C'est ça, quoi. C'est l'image, là, qui me parle. C'est pas la phrase. Hein. C'est carrément ce gros arbuste, là. D'accord? Ça veut dire que oui, on va réussir à faire grandir ce vœu, éventuellement, pour qu'il se réalise. D'accord? Et ce sera beau. Ce sera un arbuste feuillu. Hein? Ce sera encore mieux que ce que je sentais. D'accord? Là, c'est pas la phrase, c'est pas le couple. Hein? C'est l'arbuste qui me parle. Parce que je voulais vérifier par rapport à ça. D'accord? On a un vœu il va falloir on a un beau vœu, on a un beau souhait. C'est beau, c'est beau. Ça peut être la carte du mariage. On a peut-être des personnes qui vont décider de s'engager, de se marier. C'est beau. Oui, c'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est beau, éventuellement, on a une notion aussi de prêter serment. Prêter serment. Certains et certaines, vous avez peut-être besoin vous aurez peut-être besoin dans votre avenir professionnel de prêter serment. D'accord? Un médecin peut prêter serment, hein, le serment d'Hippocrate. Un avocat, il y a beaucoup de gens qui... Voilà. Ça peut être même service public, en disant je promets d'être au service des autres, finalement. Sans que ce soit acté, mais... et ça peut être évidemment quelque chose d'amoureux. Hein. Bon, on va regarder... Les scorpions, là, on a un vœu. De faire grandir. C'est éventuellement faire grandir une relation. Hein. Et elle va grandir avec cette carte. Pour moi, c'est oui, elle va grandir, cette relation. C'est un vœu. Un vœu partagé. C'est pas la carte de l'union, c'est pas pareil. Alors, ça, c'est tombé sur un vœu partagé, d'accord? Pour certains et certaines, il est possible que ce vœu ne soit pas partagé. Ça, c'est la plus mauvaise carte du jeu, hein, d'accord? Et là, je sentais quelque chose de très beau. Et là, on a la plus mauvaise carte du jeu, ce 9 de pique, lorsque je parlais de partage. Il est possible éventuellement que dans ce couple, vous soyez le ou la seule à avoir un vœu d'engagement, on grandit. Éventuellement, un vœu de mariage aussi. On veut éventuellement se marier avec quelqu'un.
Et cette idée n'est pas partagée. Hein. Là, cette carte, c'est ça qu'elle me dit. Éventuellement, il est possible pour certains et certaines, ça ne parlera pas à tout le monde, les scorpions. On a une personne chez les scorpions qui souhaite se marier ou avoir un enfant ou emménager avec son amoureux, son amoureuse, et que la personne ne le souhaite pas et vous dise non. D'accord? C'est-à-dire que l'arbre ne grandira pas. Hein. Alors pourquoi cette personne vous dirait non? Dans certaines situations, on a des personnes en face qui vous disent non. Alors, on ne vous dit pas non à l'amour. Là, je sens dans deux personnes qui s'aiment. Mais on vous dit non à cet arbre qui grandit, c'est-à-dire à l'évolution, à l'engagement, un mariage, un enfant, une installation de couple. Là, la personne vous met comme un veto, hein, comme si elle mettait un mur. Hein. Pourquoi elle met un mur? Parce que la personne a des doutes, notamment au niveau financier. C'est pas qu'elle a des doutes par rapport à vous, elle a des doutes par rapport à elle-même, c'est-à-dire qu'elle se dit, est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais pouvoir supporter ça? Supporter dans le sens éventuellement financièrement, d'accord? Est-ce que je vais par exemple pouvoir assumer un enfant? Est-ce que je vais pouvoir assumer d'acheter une maison? Est-ce que je vais pouvoir assumer de me marier, et c'est-à-dire de choisir une personne en renonçant aux autres, hein, c'est ça le mariage. Hein. Quelqu'un qui n'est pas prêt à l'engagement, qui ne s'engagera pas, hein, d'accord? On risque d'avoir un non là pour quelqu'un au mois de février. Par exemple, on est en couple, ça se passe relativement bien, nous on est plutôt enjoué, ou alors c'est l'autre, hein, c'est interchangeable, on est plutôt enjoué, on veut que la relation grandisse, s'intensifie, et là c'est comme si l'autre personne en face vous dit ben non, il y a une limite où tu ne passeras pas. Hein, je sens une énergie comme ça, non, là tu ne passeras pas. On a éventuellement aussi des jeunes couples, hein. Vous venez de rencontrer quelqu'un, ça fait quelques mois, vous avez ce vœu que ça évolue, et l'autre personne éventuellement, je sens une situation où éventuellement l'autre personne refuse par exemple de vous présenter à ses amis ou à sa famille. Et c'est comme si là, je sens une personne au mois de février qui n'a rien demandé jusqu'à présent, c'est-à-dire qu'elle vivait sa petite histoire. Tu viens chez moi, je vais chez toi. Bon. Mais je sens une énergie là qui va commencer à se poser des questions en se disant mais pourquoi l'autre par exemple ne m'a pas présenté ses amis? Il y a quelque chose comme ça. Vous voyez, il y a cette grande notion là. C'est des cartes de Sonnette Choquette, il n'y en a que 2 ou 3 hein, qui parlent de Dieu. Et là, on en a sorti 2. 2 sur les 3, hein, d'accord? Sur, je crois qu'il y a 72 cartes. Il y a une grande notion spirituelle. Ce vœu, c'est un souhait. C'est un souhait qui est protégé, d'accord? Au lieu de mettre la pression sur l'autre, on va vous demander éventuellement, pour certains et certaines, c'est le conseil, hein, de souhaiter avec tout votre cœur ce vœu d'engagement, d'accord? Mais sans mettre la pression à l'autre et sans supplier l'autre. Hein. Là, on ne veut pas être... je sens qu'on ne veut pas être agenouillé. Non, non, on est debout, hein, ok? On est debout ou assis, mais... On fait ses vœux peut-être selon votre religion, hein, à votre Dieu à vous, ou alors à l'univers, pour les personnes plus spirituelles, ou aux anges. Vous faites selon vous, ou pour les athées, eh bien à la vie tout simplement. Faites vos vœux à la vie, mais
là, c'est comme si on me disait, le message c'est faites vos vœux à la vie, mais ne mettez pas la pression à l'autre. D'accord? Alors, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire, on va voir cette carte après. Ça veut dire, bon, par exemple, je souhaite évoluer avec Pierre. Alors, on va l'appeler Pierre. Je souhaite évoluer avec Pierre ou Jeanne. Je ne sais pas pourquoi il y a une Jeanne. Bref. Mais lui me met des barrières. D'accord? Il y en a qui mettront une barrière et il n'y aura rien de plus. Et il y en a d'autres, on peut faire ses vœux au ciel, d'accord? Mais pas ses vœux à la personne, d'accord? C'est-à-dire que la personne, vous n'allez pas lui mettre la pression, hein? Ok? Surtout pas. Pour une partie d'entre vous, il faudra redescendre sur terre. Il y a des personnes peut-être qui se sont fourvoyées par rapport à quelqu'un. C'est-à-dire que vous êtes là, vous serrez cette main, vous espérez hein, que quelque chose grandisse, mais c'est comme si la personne, elle se dérobe. Elle se dérobe. Pourquoi elle se dérobe ? Elle se dérobe par protection, d'accord? Pour certains et certaines. Par protection. On a des personnes qui ne veulent pas s'engager et donc on va vous demander de revenir sur terre parce que la personne ne veut pas s'engager et puis point. Et c'est pas parce que la personne ne veut pas s'engager parce que quoi qu'est-ce. Non, c'est parce que la personne ne veut pas s'engager avec vous, d'accord? Il est possible qu'elle s'engage avec une autre personne. Mais pour d'autres, voyez la situation qui vous parle le plus, hein, d'accord? En essayant d'être honnête avec vous-même, avec vos ressentis. Pour d'autres, on a une personne qui ne veut pas s'engager par protection. La personne se protège. Comme si elle avait peur de vous. Hein? Qu'est-ce que vous lui avez fait à cette personne, les scorpions? Non, je plaisante. La personne se protège. Ouais, ouais. Se protège. C'est drôle parce qu'on a encore cette notion d'arbre hein, qui revient. Personne se protège. Je vais vérifier quelque chose. Les scorpions, pardon. Il est possible que ça parle au lion. Il y a peut-être un ascendant lion. Ou alors la personne en face peut être éventuellement aussi lion. Hein. Ça peut nous parler aussi de la force. La force est utile, mais dans certaines situations, les scorpions... Là, on ne va pas vous demander de vous bagarrer pour obtenir. Hein. La bagarre pour obtenir, là, ne servira à rien. Au contraire, il faudrait éventuellement miser plus sur la douceur. Ouais, c'est ça. Et pour d'autres, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas la protection, c'est qu'on a peur. Hein. On a éventuellement un homme qui a peur de ne pas... financièrement pouvoir assumer par exemple un enfant, hein, d'accord? Et donc on repousse l'échéance, on a peur, notamment au niveau financier. On attend peut-être de trouver un emploi plus rémunérateur ou plus stabilisant, quelque chose de nouveau, la naissance de quelque chose, la naissance peut-être d'un nouvel emploi qui provoquera peut-être la naissance au sens strict du terme. On a éventuellement notamment un homme qui met en relation totale son évolution familiale et son évolution professionnelle. Hein. C'est-à-dire que si ça ne va pas au niveau professionnel, il ne se voit pas construire quelque chose. C'est assez responsable, mais en même temps, bon, je sens des énergies là chez les scorpions où on a des personnes éventuellement, ça peut être l'un ou l'autre, qui peuvent se dire bah oui, mais bon, si on doit attendre que tout aille bien pour pouvoir avancer, on n'avance jamais, hein, parce que y a toujours des problèmes dans la vie. Hein. Donc si on attend par exemple pour faire un enfant, d'avoir ci, d'avoir ça, voilà, pourquoi ne pas y aller, hein? Peut-être aussi un vierge en face, quelqu'un qui est plus, voilà. Peut-être un Gémeaux aussi qui a peur de s'engager.
est certaine, si vous êtes un homme, et ça peut être interchangeable, on a éventuellement là 2 partenaires qui ont chacun leur enfant. D'accord? 2 partenaires qui ont chacun leur enfant. Il est possible que l'un ait 2 enfants et l'autre un enfant. D'accord? Et l'un aimerait s'installer, évoluer, faire grandir cet arbre, éventuellement peut-être pour former une famille recomposée. Et l'autre est complètement dans la protection éventuellement d'abord de ses enfants ou de son enfant, comme si la personne ne voulait pas, entre guillemets, faire subir cette nouvelle situation familiale à cet enfant. Personne qui a peur, hein, mais quelqu'un de très responsable, qui réfléchit beaucoup, hein, peut-être même un peu trop. Mais on n'a pas quelqu'un ici de tout feu, tout flamme, qui va débarquer chez vous avec sa brosse à dents au bout de 10 jours. Alors là, pas du tout. On a une énergie là qui hésitera. On vous conseille surtout de ne pas mettre la pression, hein. Quelle que soit la situation, on a vu plusieurs situations, plusieurs cas de figure. Ne mettez pas la pression à la personne, d'accord? Ne mettez pas la pression à la personne. Laissez faire le temps, d'accord? Il faut aussi que ce soit l'idée aussi de la personne, d'accord? Vous, votre vœu, c'est que cet arbre grandisse. Il faut aussi que l'autre personne ait envie que cet arbre grandisse et ne fasse pas qu'acquiescer. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que quelqu'un qui acquiesce, en fait, ben c'est bof bof. Enfin, désolé, hein, mais je sens comme ça. C'est, vous voyez, par exemple, vous pouvez dire à la personne, ben tiens, est-ce que tu veux, par exemple, qu'on se voit ce week-end? Bon, la personne va dire oui. Est-ce que tu veux qu'on emménage ensemble? Oh, ben la personne va dire oui. Ah, tiens, j'ai vu un appart qui était sympa. Est-ce que tu veux le visiter? Bon, la personne... Là, je sens une personne, si vous insistez, si vous mettez la pression, comme la personne vous aime parce qu'il y a de l'amour, il va y avoir des acquiescements. Parce que là, dans cette situation, il y a de l'amour. Il va y avoir des acquiescements. Mais ce sera de l'adhésion. On adhère, on acquiesce, mais on ne propose rien. Laissez l'autre proposer. Alors, ça mettra plus de temps, hein, parce que la personne a besoin de réfléchir, etc. Mais laissez l'autre se protéger, évidemment. Et laissez-le, parce que là, on parle de personnes qui se protègent, qui ont éventuellement pas mal souffert avant. Je sens aussi que vous aussi, vous avez eu vos souffrances, mais... on va plus de l'avant, d'accord? On s'est un peu débarrassé de tout ce carcan, ces protections-là, d'accord? Laissez l'autre proposer, hein, d'accord? Laissez l'autre proposer, il a besoin de proposer, parce que c'est jamais agréable d'être dans l'acquiescement, puis même, il faut qu'il y ait l'élan, quoi. Et pour que l'autre ait cet élan, que l'élan commence à grandir en lui, ben, il faut tout simplement que vous le laissiez faire, hein. On a peut-être là chez les scorpions, notamment des femmes qui aiment bien tout prendre en main. D'accord? Des femmes un peu... on a des caractères là qui... bon, on fait ça, on fait ci. Non, 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 non. Laissez l'autre un peu décider. Parce que vous avez peut-être en face quelqu'un de plus rond. D'accord? Je sens éventuellement des énergies un peu carrées là chez les scorpions. Ben oui, parce que vous voulez construire en fait. Hein. Voilà, donc pour ce groupe-là, ce sera possible hein, que cet arbre grandisse et ça fera un magnifique arbre. Quelque chose de beau. Quelque chose de beau, comme on a vu tout à l'heure. Mais laissez l'autre prendre les devants. D'accord? Laissez l'autre prendre les devants. Pour certains et certaines, chez les scorpions, on va parler de toute autre chose. On va parler du corps, d'un complexe, hein, d'un complexe corporel. On a un complexe au niveau du corps, d'accord? On a un complexe au niveau du corps. On a certains et certaines scorpions là qui complexent au niveau de leur physique, d'accord? On se trouve pas beau, pas belle. On se trouve... Ouais.
Et on a l'impression, on mise tout là-dessus. Pour certains et certaines, là on change, c'est une autre situation, hein, les scorpions. On a une situation là où on a un problème avec son corps. On ne s'accepte pas comme on est, d'accord? Et finalement, on a l'impression que on a une situation où là je sens quelqu'un, on est amoureux de quelqu'un et c'est comme si on se disait plus je serai beau, belle et plus cette personne pourra venir vers moi ou revenir vers moi. Il est possible que ce soit quelqu'un que vous avez déjà connu par le passé là. On vous dit que non, ça n'a rien à voir. On vous dit que non, ça n'a rien à voir. C'est ce que je sens, hein, parce que vraiment, non, ça n'a rien à voir. Demain, vous pouvez devenir Claudia Schiffer. Pour ceux et celles qui trouvent que Claudia Schiffer est très jolie, hein, la beauté est subjective. Si l'autre a décidé de vous quitter ou de ne pas revenir ou de s'intéresser à quelqu'un d'autre, ce n'est pas ça qui le fera revenir, hein, d'accord? On a des personnes éventuellement là qui mettent des photos sur les réseaux sociaux. Hein. Ouais. On a éventuellement une femme notamment qui met des photos d'elle sur les réseaux sociaux. Une femme qui, après s'être séparée, était pas mal dans les sorties. Hein, a voulu montrer à l'autre qu'elle sortait, qu'elle s'amusait, qu'elle se faisait belle. Bon, elle ne le fait plus désormais parce qu'il y a le Covid, mais avant le Covid, il y avait une énergie comme ça où on montre à l'autre qu'on sort, qu'on s'amuse. Ça peut être quelqu'un qui fait des selfies en souriant, en se faisant belle. Et puis bon, après on va un peu pleurer dans le canapé, hein, d'accord? Ouais. Et oui. Une personne qui a voulu faire revenir l'autre en lui montrant que voilà, elle sort, voilà, elle s'apprête, voilà. Et c'est pas du tout ce qui aurait fonctionné pour cette personne-là, qui, je pense, n'est jamais revenue. Hein. Ouais, vous étiez complètement dans l'illusion, hein, dans la lune, voilà. En se disant, ça va lui plaire, il va voir ce qu'il a perdu. Non, c'est pas du tout ce qui s'est passé, hein, d'accord ? Au contraire, la personne s'est dit, ce n'est pas ce qu'il me fallait. Je suis désolée, les scorpions. Ça parlera pas tout le monde, mais j'ai un message comme ça. Au contraire, la personne, éventuellement, oui, vous a vu, sur les réseaux sociaux notamment, mais au contraire, elle se dit, bon, je n'ai rien perdu. Et c'est très dommage, c'est dommageable parce que vous n'êtes pas comme ça finalement. Hein, c'était plutôt une espèce de stratégie, mais une stratégie qui n'a jamais payé, hein, parce qu'au contraire, la personne... La personne, aurait sans doute préféré qu'on fasse la paix au lieu elle aurait préféré avoir en face une énergie de paix, par exemple. On se sépare, on va essayer peut-être de faire la paix, de se reparler. Alors que là, en face, elle avait une énergie du genre, oh, regarde comment je suis. Oh, regarde, je me prends en photo. Regarde comment je suis. Regarde, enfin... Et la personne n'est pas idiote, elle a vu, hein, que c'était pour lui ou pour elle que vous faisiez ça. Une énergie, tout va bien, je vais bien, alors que c'est pas vrai, quoi. Hein, qui faisait genre, entre guillemets, tout va bien, je vais bien sur les réseaux sociaux, alors que non. Voilà, ce n'était pas la bonne stratégie à avoir avec cette personne-là, du tout. On a des personnes qui sont dans le regret par rapport à ça. Qui se disent, j'aurais peut-être pas dû adopter ce comportement, d'accord ? On vous conseille éventuellement, si vous êtes toujours dans ce vœu, parce qu'on reste dans ces énergies de vœu, même si c'est une autre situation, si on est toujours dans ce vœu de revoir éventuellement tout simplement la personne, hein, qui éventuellement on a coupé, on n'a jamais trop fait la paix.
Peut-être une rupture qui s'est un peu mal passée. De cesser ça, hein, d'accord? Parce que d'abord, je pense pas que l'autre personne vous espionne, d'accord? Donc finalement, ça lui fera ni chaud ni froid. Mais vous a espionné passé un temps et ce qu'elle a vu finalement ne l'a pas attiré parce que la personne, elle veut une belle union. Ça ne l'a pas attiré pour s'unir avec vous, quoi. Et oui, il y a des hommes, des femmes pour qui il n'y a pas que le physique qui compte, quoi. Donc, vu, c'était un peu pathétique. La personne vous a trouvé un peu pathétique de vouloir se... Parce que la personne, ce qui la touche finalement, c'est qu'elle sait que peut-être parfois vous avez moins confiance en vous. Et c'est ça qui est touchant. C'est aussi les imperfections des autres qui nous touchent. Hein. Les failles, les blessures. On est touché aussi par ça, d'accord? Bon, par rapport à cette situation, et certains et certaines, vous n'êtes pas revenu de ça, hein, d'accord? Vous êtes encore éventuellement peut-être dans le feu par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on vous conseillerait? Bon, là, on vous conseille de... on vous conseille de continuer à faire ce vœu, parce que ça voudrait dire que ce n'est pas un vœu vain, d'accord? Si on vous conseille de refaire un vœu, ça veut dire que ce n'est pas un vœu vain pour cette situation-là. Mais il va falloir montrer autre chose de votre personnalité, hein, d'accord? Et pas seulement, voilà, on va miser sur son esprit. Ah, voilà. Vous voyez cette carte? On s'en fiche de la phrase. C'est pas la phrase là qui m'intéresse. Dans d'autres tirages, parfois c'est la phrase qui m'intéresse. Là, ce qui m'intéresse, l'autre a besoin de vous admirer pour quelque chose. D'accord? Ceux et celles qui se reconnaissent. L'autre a besoin de vous admirer pour quelque chose. Et éventuellement, quand vous êtes quitté, vous avez mis ses photos sur les réseaux sociaux, il n'était pas admiratif, quoi. Bon, il a trouvé ça un peu pathétique. L'autre a besoin de vous admirer. Vous voyez, là, on a des petites souris, un chat, un chien qui sont en admiration devant cette personne qui chante, en l'occurrence, là. D'accord? Là, l'autre en face a besoin de vous admirer pour quelque chose. Dans l'amour, il y a toujours une part un peu d'admiration. D'accord? A besoin de vous admirer pour quelque chose que vous avez, un don que vous avez. On a tous un don pour quelque chose. D'accord? Le don de pouvoir bien chanter, le don de pouvoir bien danser, le don de fabriquer des choses, de réparer des choses, de peindre, de lire, de que sais-je, de bricoler, d'aider les autres. Bref, on a tous quelque chose. Et c'est ça que la personne veut voir de vous. Hein? Là, je peux vous assurer que qu'est-ce qui... C'est comme ça, je le sens, hein, pour vous le message à passer là. Qu'est-ce qui émeut ces animaux-là? C'est quoi qui les émeut? C'est cette voix, la manière dont on transmet les émotions. Ils en ont rien à foutre, hein, entre guillemets, j'aime pas dire des gros mots sur ma chaîne, mais ils en ont rien à fiche, hein, de la cravate, du petit nœud papillon, bon, ils s'en foutent, d'accord? Ils sont aveugles à ça, les animaux. Hein. On voit là, ce qui va les émouvoir, c'est la voix, le ressenti, l'action, l'émotion, d'accord? C'est ça qu'il faut montrer de vous. Donc pour ceux et celles, je sens éventuellement, hein, arrêtez vos selfies, hein, d'accord? Ça ne sert à rien, au contraire. La personne trouvera ça pathétique, ok? Parce que la personne n'est pas bête. Et si on vous conseille de continuer ce vœu, ça veut dire qu'éventuellement quelque chose serait possible, ok? Mais il va falloir changer ce comportement. Désolée, hein, c'est le message que j'ai. Voilà. Alors, par rapport à cette situation, on a éventuellement soit vous, soit l'autre qui est dans le secret d'amour. C'est-à-dire
Un amour qui n'est pas déclaré. Hein. Ou alors la personne peut-être a eu du mal à vous oublier, mais elle n'a rien dit. Ou alors c'est vous. Hein, d'accord? Mais entre vous deux, il y a cette notion de secret d'amour. Hein. On s'aime encore, mais on ne le dit pas. Hein, ok? Il y a une situation, ce sera possible. Mais pas pour tous hein, et toutes. Hein. On a vu en début de tirage qu'il y a une situation aussi où on a éventuellement quelqu'un qui veut se marier ou qui veut avoir un enfant, quelque chose de très engageant, et la personne va mettre son veto, là ce sera non. Hein. Et je n'ai pas senti la personne changer d'avis. Hein. D'accord? Donc vous voyez ce qui vous parle le plus. D'accord? De toute façon, vous le sentez. Hein. Vous le sentez. Hein. Mais parfois, on a des personnes qui peuvent se cacher la vérité. Hein. Dire, oh, ça me parle. Mais au fond de vous, des fois, vous savez que ça ne vous parle pas finalement. Allez, les scorpions. Mais il est déjà, on en est déjà à 30 minutes, mais je sais pas. Je sais pas. On va me parler d'une autre situation. C'est comme si j'avais envie de rester avec vous. On va parler éventuellement d'un coup de chance. Un coup de chance par rapport à une vérité, d'accord? Certains scorpions et scorpionnes, on attend peut-être une vérité sur quelque chose. Alors, éventuellement, il est possible aussi que pour certains et certaines, on ait fait une demande judiciaire ou administrative, d'accord? Et que vous ayez gain de cause. On peut parler d'une assurance aussi, je ne sais pas pourquoi, d'une assurance éventuellement, je sais pas, vous avez eu un dégât des eaux, vous avez demandé et ce sera favorable, d'accord? Ou alors vous avez volé votre voiture, vous faites appel à l'assurance et il y aura quelque chose de favorable, d'accord? Vous voulez une vérité, il y a une vérité qui va éclater, on peut parler de ça aussi, une vérité. Ouais. Une vérité qui va éclater, éventuellement aussi dans le domaine financier. Il est possible que dans une relation, ça peut être une relation de couple, ça peut être aussi une relation familiale. Il est possible que par le passé, vous avez été lésé sur quelque chose. Ça peut être un héritage où vous avez eu l'impression que vous avez été lésé. Par exemple, vous êtes plusieurs frères et sœurs et vous avez eu l'impression d'avoir été lésé, d'accord? Ou que les autres ont pris des décisions sans vous en avertir. Ça peut être aussi éventuellement vous divorcer et pareil, vous aviez très peur, là c'est pas passé, hein, c'est à venir éventuellement, vous avez très peur d'être lésé par rapport à un partage de biens, ok? Et là on va vous dire que tout se passera bien, d'accord? Parce que vous allez... il y a une notion, on va argumenter pour avoir ce que l'on veut. Et si on argumente bien, la personne, elle vous remettra votre dû. D'accord? Oui, elle vous remettra votre dû. Hein? Elle vous donnera quelque chose. Vous voyez, là, ce n'est pas les phrases qui m'intéressent. Là, ce sont les images. On donne. On va recevoir quelque chose que l'on mérite. Ok? Quelque chose de juste, hein. Ça peut être dans un partage, dans un divorce, dans un héritage. Il y aura une notion de chance, ok? Mais il n'y a pas que la notion de chance parce que je sens qu'on va argumenter, hein. D'accord? C'était peut-être ce message-là en plus que l'on voulait délivrer pour vous. Dire de ne pas vous inquiéter éventuellement, les scorpions et les scorpionnes, si ça vous parle. Vous pourrez faire confiance là à la justice, d'accord? Qui risque de rétablir une vérité. Ouais. Notamment une femme, une juge qui serait femme éventuellement. Ou alors quelqu'un qui va s'occuper de vos papiers administratifs mais qui sera une femme. Ça peut être une avocate aussi. Une femme. Et vous serez pleinement satisfait de cette décision-là, d'accord? Vous voyez, ça c'est la satisfaction totale amoureuse. Et là, on ne parle pas d'amour. Hein. On sera satisfait de ce jugement, éventuellement. Hein.
Il attend un jugement de divorce où il va venir. Peut-être pas pour le mois de février, hein, vous savez, le temps est fluide, c'est large. Mais en tous les cas, au mois de février, on pense à cette situation. Et vous serez satisfait. Ce sera un verdict juste, hein, vous serez satisfait, hein, d'accord? On sera satisfait. D'accord? On sera satisfait de cette décision. On sera d'accord, hein, on s'unira à cette décision-là. On y adhérera. D'accord? Voilà les scorpions, mais je suis restée longtemps avec vous. Hein. Je n'ai pas vu le temps passer avec vous, les scorpions. Si vous voulez vous abonner, ben vous pouvez, ça me fait toujours plaisir. Si vous voulez me faire un petit coucou, vous pouvez aussi, ça me fait aussi plaisir. Et évidemment, si vous voulez une consultation avec moi, vous pouvez me contacter par mail. Voilà, je vous embrasse les scorpions, bisous.